Bonjour Catherine Guillaume, nous sommes à la ferme de l'Espinay. On est allé à Montmagny depuis quelques temps, là, faire une quotidienne où nous avons découvert entre autres la boutique du marché, dans laquelle on retrouve certains de vos produits d'ailleurs. Et on s'est dit on va approfondir ça un petit peu. On va aller voir les artisans qui sont derrière la boutique du marché. Et là on voit une jeune femme dynamique dans une ferme cunicole, si je ne me trompe pas, puisque vous élevez du lapin, c'est ça? Oui, c'est ça. On élève du lapin en liberté, qui est un peu la particularité de l'élevage ici. Donc, à l'extérieur, durant toute la belle saison, donc du mois de, on va dire fin mai. Même cette année, on a été presque fin avril parce qu'il a fait tellement chaud et beau qu'on a pu rentrer les lapins plus tôt dans le champ jusqu'au gelé. En fait, jusqu'au mois de novembre, jusqu'à temps que l'eau gèle, on les laisse à l'extérieur. Donc, on déplace les cages à tous les jours là, sur le pâturage. Oui, on a vu ça d'ailleurs, parce que moi je connaissais ça pour des poules, j'avais vu ça dans le film La ferme et son état, entre autres. Là on voit, finalement, vous avez des cages, les lapins sont dans le champ, en quasi-liberté, effectivement, puisque c'est la cage qui se déplace, donc le lapin, il broute l'herbe nouvelle à chaque fois, c'est ça? C'est ça. Okay. Puis là, vous avez combien de lapines? À peu près 20, là, entre 20 et 25. Là, okay. Ouais. Puis la ferme de l'Espinay, donc c'est du terroir pur. Oui. Vous vendez donc à la boutique du marché. Oui. Vous avez une clientèle régionale qui vient acheter la ferme et vous avez des restaurateurs aussi qui sont avec vous? C'est ça. On a un peu de tout. Ça fait 7 ans qu'on est en activité. Puis, c'est ça. On essaye principalement là, de fournir le marché local. Donc, on a quand même une clientèle qui est fidèle. Puis, on a aussi, là, c'est ça, le marché public. On est content là, d'avoir une boutique cette année là, pour pouvoir offrir justement là, une place où ce que les gens peuvent s'approvisionner plus facilement. Là. Ouais. Oui, puis j'ai cru comprendre que ça vous soulage, que la boutique finalement elle soit opérée par la ville, ou du moins par les organisations de la ville, plutôt que par les producteurs eux-mêmes. C'est comme un plus. Bien, c'est certain. Là. Anciennement, on a déjà fait une première tentative que c'était les producteurs qui avaient pris en charge la boutique, mais c'est ça, là, au travers de nos horaires chargés, surtout l'été, avec tous les travaux au champ et les enfants à la maison, c'était difficile pour nous là, de réussir à aller mettre aussi du temps là, pour surveiller la boutique, faire les ventes. Là. Fait que je suis bien contente, oui. Et comment on choisit de devenir productrice cunicole comme ça? Ça vient d'où? Ça vient de l'enfance? Ça vient d'expérience? Bien, c'est une bonne question. Je viens pas du domaine agricole, donc chez nous, il n'y avait pas de ferme. Ça remontait à mes grands-parents. Mais j'ai toujours eu un amour des animaux, puis aussi de l'extérieur de la nature. Donc, je me suis enlignée pour faire une technique à l'ITA de la Pocatière. Par la suite, j'ai continué au bac en agronomie. Puis, c'est ça, on a pris quelques années avant de trouver la ferme ici. Puis, c'est ça, j'avais démarré dans le bœuf galoé et lapin de pâturage, mais avec le manque de temps, là, puis un travail aussi à l'extérieur comme agronome, j'ai dû diminuer les activités puis me concentrer vraiment sur la spécialité lapin. Ouais. Et pour le lapin, vous êtes allé prendre de l'expérience à l'étranger? Oui, c'est ça. En fait, j'avais commencé étant jeune, là, je pense que je vous ai parlé tout à l'heure. Étant petite, j'avais moi-même des lapins là, qu'on gardait pendant l'été. Puis par la suite, c'est ça, là, quand je suis venue le temps de vouloir démarrer mon entreprise avec l'élevage en pâturage, vu qu'ici, au Québec, il n'y a pas vraiment d'éleveurs là, qui étaient quand même assez grande échelle, je suis allée là, en France là, sur des élevages de fermes biologiques pour apprendre, dans le fond, le métier, puis me perfectionner, ramener un certain bagage là, pour ici démarrer après. Ouais. Alors Catherine, à travers les parcours que la vie agricole a pu faire au cours des derniers mois, on a déjà croisé des producteurs de lapins. Certains avaient des races spécifiques, avaient juste des lapins blancs. Puis là, on voit que chez toi, dans tes cages, il y a des lapins de différentes couleurs, de différentes grosseurs. Ça, c'est le hasard ou c'est toi qui as dit non, moi je veux des lapins de toutes les couleurs là? En fait, un peu des deux. C'est que ici, comparativement aux éleveurs plus commerciaux, on va dire de plus grosse envergure, eux ils utilisent des races spécifiques pour aller chercher la productivité, pour aller chercher justement une croissance rapide. Tandis que moi ici, oui, j'utilise un peu les mêmes races parce qu'on est quand même limité versus en Europe, les races qu'on a au Québec, mais on a quand même quelques belles races de lapins à chair. Puis moi, en fait, qu'est-ce que j'ai décidé, c'est de faire des croisements multiples. Ça veut dire que j'utilise pratiquement toutes les races pour aller chercher vraiment le plus de vigueur hybride. Donc, ça me fait des lapins qui sont vraiment plus rustiques, plus résistants aux maladies. Est-ce que ça te fait des lapins plus gros?
Non, pas nécessairement plus gros, parce que même dans les gros élevages, ils vont utiliser quand même, exemple, le géant des Flandres, qui est quand même une très grosse race. Moi, ici, je l'utilise moins. Qu'est-ce que j'aime, moi, c'est d'avoir vraiment des lapins de plus de grosseur moyenne, mais vraiment qui sont très charnus, donc qui ont quand même beaucoup de viande sur la carcasse, autant au niveau des cuisses que du rable. Est-ce que le consommateur, lui, est-ce qu'il a une particularité qu'il te demande? Est-ce que le consommateur, il veut un lapin plus spécifique, plus gros, moins gros? Est-ce que le petit lapin, il ne veut pas le manger? Comment ça se passe avec le consommateur? Bien, en fait, c'est certain que sur une portée, exemple, de 8 ou 10 lapros, c'est rare qu'ils vont être quand même tout uniformes, là. Oui, il y a des lapines qui sont capables de le faire, mais habituellement, il va quand même avoir 2-3 qui vont être plus gros, qui vont être plus compétitifs, puis 2-3 qui vont être plus petits. Rendu là, habituellement, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'essaie, au niveau de la mise en marché, de faire garder un peu, on va dire, le lapin moyen, donc à peu près 1,6 kg carcasse pour vendre aux consommateurs. Puis les plus petits ou les plus gros qui sont peut-être soit trop chers ou trop petits, bien eux, je m'en sers pour faire de la transformation. Donc de la rillette, de la saucisse, des terrines, des découpes. Là. Ouais. Et Catherine, on vous remercie parce que grâce à vous, on vient de comprendre un peu plus quels sont les gens qui sont derrière la fameuse boutique du marché qu'on a découvert il y a quelques jours à Montmagny. Merci beaucoup. Merci.